Voilà, bien-aimé. Donc, nous continuons. C'est votre frère bien-aimé Adela Andaï, ministre de l'Évangile éternel. Nous étions en train de lire Exode. Nous avons lu Ésaïe chapitre 54, le verset 5. J'ai relu le verset. Nous sommes en train d'expliquer toujours le fait que Ruben a accouché avec la femme de son père. Donc, Ésaïe 54, le verset 5 nous dit: car ton créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Donc, ici, indiscutable, Dieu, l'Éternel Dieu, c'est le mari d'Israël. Il est l'époux d'Israël. Or, remarquez maintenant, qu'est-ce qui va arriver avec Ruben? Ruben va prendre la femme de son père. C'est ici que nous allons marcher pour expliquer en quoi c'est une bénédiction. On dit, puisque tu as pris la femme de ton père, tu vas perdre la prééminence. Hein? Toi qui étais élevé en dignité, en puissance, les prémices de ma vigueur, toi qui étais puissant, tu perdras la prééminence. Pourquoi? Parce que tu as couché avec la femme de ton père. Nous avons expliqué que Jacob, c'est le père. Donc, c'est Dieu. Vous comprenez? Il est le mari, il est l'époux. Maintenant, sa femme, c'est Israël. Or, cela veut dire que Ruben, quand tu prends la femme de son père, cela démontre qu'il s'est accaparé d'Israël. Il veut devenir le mari d'Israël. Parce que quand tu couches avec la femme de ton père, tu deviens l'époux, tu deviens le père. En quoi cette écriture explique Christ? C'est ça, le ministère de l'évangile éternel. C'est ça, être ministre de Dieu. Être ministre de Dieu, ce n'est pas répéter les versets. Ce n'est pas comprendre les versets en grec. Hein? On va vous aider, ou en hébreu. Ce n'est pas parce que tu dis Hamashia, tu crois que tu as compris les choses de Dieu. Tu es devenu un perroquet. Il y a beaucoup de gens qui sont des perroquets. Ils répètent sans donner l'explication. Ici, bien aimé, tu n'as pas l'interprétation. Ce n'est pas de l'orgueil. Nous disons cela pour que vous puissiez comprendre que quand nous disons quelque chose, c'est que nous avons vérifié. L'interprétation nous aidant. Nous reviendrons sur la réforme de l'Église pour expliquer que c'est une aberration que de parler d'une réforme de l'Église. Est-ce que vous parlez des gens qui doivent se repentir ou d'une conversion des personnes? Mais en tout cas pas de l'Église. Nous démontrerons aussi que la restauration de l'Église aussi est une fausseté. Parce que les gens confondent Israël et l'Église. Mais écoutez-nous maintenant. En quoi est-ce que Ruben, couché avec la femme de son père, devient une bénédiction? Or, remarquez, cela va nous aider. C'est-à-dire c'est le fils qui veut prendre la place du père. Or, nous avons dit que Jacob, c'est Dieu, c'est l'époux, c'est le mari d'Israël. Donc, Ruben, son premier-né, nous avons expliqué dans les bénédictions de Ruben que Ruben, c'est le premier-né. Et nous avons dit que l'Écriture nous dit que le premier-né de Dieu, c'est Christ. Donc, Ruben expliquait Christ. Ruben, c'est Christ. Maintenant, comment Christ a couché? Il a pris la femme de son père. C'est là que l'évangile va vous devenir difficile. Si tu nous comprends en français, tu crois qu'en prenant Jésus, nous allons expliquer le fait de coucher avec la femme charnellement, tu vas bien te perdre. Maintenant, saisis-nous bien. Prenons le livre de Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. C'est ici que nous allons bien comprendre cela. Jean chapitre 10. Nous allons commencer par le verset 30. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. Jésus leur dit: je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Vous comprenez? Le Fils démontre qu'il est le Père. Les œuvres du Père. Vous comprenez? Jacob a dit de Ruben que tu es les prémices de ma vigueur, élevé en puissance et en dignité. Nous avons expliqué que la puissance de Dieu s'est manifestée en Jésus. C'est Ruben. Maintenant, ici, remarque, Jésus dit aux Juifs, il dit: pourquoi vous cherchez à me lapider? Pourtant, je vous ai démontré les œuvres du Père. Maintenant, écoutez maintenant. Pour laquelle les Juifs lui répondirent: ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Toi qui es un homme, le Fils, tu prends la place du Père.
Ah, Ésaïe nous dit que Dieu, c'est le mari d'Israël. Il est le Dieu d'Israël, c'est son mari. Donc Israël, les Juifs ont dit à Jésus, toi qui es fils, tu veux te faire passer pour le mari. Donc tu veux devenir notre mari. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la bénédiction de Ruben. C'est-à-dire Christ qui est le fils, vous comprenez? Il devient le mari d'Israël. Il dit, nous voulons te lapider pour un blasphème. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Le blasphème, c'est que toi qui es un homme, toi qui es un fils, tu veux te faire passer pour Dieu. Est-ce que vous remarquez ce que nous disons? Toi qui es un fils, tu veux te faire passer pour notre mari. Car l'Écriture dit que Dieu est le mari d'Israël. Il est son époux. Donc quand Jésus disait qu'il est Dieu pour les Juifs ont compris que cet homme veut dire qu'il est notre époux. Voilà pourquoi il va perdre la prééminence. Remarquez. Lui qui était élevé en dignité, lui qui était égal à Dieu, lui qui était Dieu, il s'est fait fils pour prendre l'épouse de la femme. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ruben expliquait Jésus. Ruben prendre la femme de son père, démontrer que Christ Jésus qui est un fils, qui est un homme, s'est fait passer pour Dieu. Il dit qu'il est Dieu, parce que c'est en fait ce que Jésus leur disait, que je suis votre Dieu, c'est-à-dire Israël, je suis votre époux. Vous comprenez? C'est moi qui vais vous marier. C'est pourquoi Paul dit, je vous ai fiancé à un seul fiancé, à un seul époux, votre mari. Vous comprenez? Jésus-Christ qui est notre mari. Donc quand il devient le mari, l'époux, en fait, il prend la femme du père. Jean chapitre 17 explique cela. Il dit, Père, ils étaient à toi. Vous comprenez? C'était ta femme. Ils étaient à toi. Mais tu me les as donnés. Est-ce que vous comprenez? Jésus s'est accaparé de l'épouse de Dieu. C'est pourquoi il dit qu'ils étaient à toi. Vous comprenez? Mais je suis devenu père comme toi. Je suis devenu le mari. J'ai pris la femme de Dieu. C'est Ruben. Vous comprenez? Voilà pourquoi il va perdre la prééminence. Parce que prendre la femme du père va l'amener au péché. À être condamné à Golgotha. À être cloué. Vous comprenez? Ruben expliquait la course de Jésus. Le premier-né. Le prémisse de la vigueur. C'était la puissance de Dieu. Élevé en dignité. Vous comprenez? La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Les genoux fléchissent au-devant de lui. Lui qui était grand, les anges adoraient, les 24 veillants se prosternaient. Mais écoutez, il va se dépouiller de cela. Il perdra cette dignité, cette supériorité. Pourquoi? Parce qu'il prend la femme de son père. Et c'est là il va descendre ici sur la terre. Il va s'accaparer de l'épouse de Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi ils ont dit ici, au verset 33, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Or, Ésaïe dit que Dieu est le mari d'Israël. Dieu est l'époux d'Israël. Ton créateur est ton époux. Donc, quand Jésus se faisait Dieu, il expliquait en Israël que je suis votre époux. Par conséquent, étant notre époux, tu dois perdre la prééminence. Tu dois mourir. Vous comprenez? C'est pourquoi nous expliquons que la croix, c'est là que Ruben va perdre sa prééminence. Pourquoi? Parce qu'il a pris la femme du père. Il a couché avec. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des choses spirituelles que nous sommes en train d'expliquer. Nous sommes ensemencés par le Fils. Le Fils devient notre époux, notre mari. Nous qui étions l'épouse de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous qui étions sa femme, mais Jésus, le Fils, le premier-né. Voilà pourquoi ce n'est pas Joseph. Voilà pourquoi ce n'est pas Siméon, c'est Ruben, le premier-né. Vous comprenez? Le premier-né de Dieu, c'est Christ lui-même. Nous avons expliqué ça dans Colossiens. Il s'est accaparé de cette femme. On comprend maintenant que Ruben montait sur la couche de son père. C'est l'œuvre de la croix. De cet homme qui